record on this computer. En anglais. Good. Bonsoir et bienvenue à notre conseil pour le 22 de mois d'août. Nous sommes oui, encore. Avant de commencer, je veux juste dire que j'ai eu un accident la semaine passée et je suis sur les pilules. Comme ça, il va y avoir une chance que je vais oublier les choses ou je vais mal parler. OK? Mon expérience cet été, c'est que nous avons 4 étés en le mois de mai, puis une autre 5 la semaine passée. C'est pas une bonne année pour les Bluets. Merci pour venir. Nous avons beaucoup de travail à faire ce soir. Avant de commencer l'adoption de l'ordre du jour, je veux savoir s'il y a quelqu'un ici qui a des questions sur l'ordre du jour pour ce soir. C'est juste les dérogateurs qui doivent faire un avis public. Oui. C'est pas pareil. Dérogation mineure, c'est une chose, puis le PIA, c'est autre chose. Ça, c'est pas. C'est ça. Bon. Avant d'adopter l'ordre, il y a des changements pour ce soir. On enlève point E. Aussi, on enlève le point 3.E. Et on va ajuster point 6.3, c'est une nomination pour quelqu'un à ici. E.E.E. J'ai besoin d'un proposal pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Hébert, et secrétaire. Madame Lacasse. On commence avec l'administration. On a besoin de 1.2, l'avis, motion et présentation de règlement relatif au système de normes. J'ai besoin d'une déposition. Madame Lacasse, Monsieur Ennis. Pour répondre. Une petite information. Si tu veux. Juste vous dire que les points 1.2 à 1.7, ce sont des avis de motion sur des règlements qui vont être adoptés à la prochaine séance. Et ce soir, après la séance, je vais aller mettre en ligne les projets de règlement qui sont là. Ils sont seulement à titre de projet. Ça se peut qu'il y ait des petites modifications lors de l'adoption. Oui, on pourra le faire. Oui, absolument. Pour chaque point ici? Oui. Je vais vous donner un élément, si vous voulez. Ben, pour le premier, c'est juste pour être entre les lois pour le système d'alarme, c'est ça? Oui. En fait, les 6 règlements qu'on fait la définition, le but de ça, c'est pour harmoniser les règlements municipaux sur l'ensemble du territoire de la MRC. Pour que, si les policiers ont à intervenir, c'est plus facile pour eux d'appliquer le même règlement partout. Alors, c'est vraiment pour harmoniser les règlements. Mais les règlements qui sont là, je vous dirais qu'ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on avait déjà. Alors, il n'y aura pas de grosses modifications, des petites technicalités parfois qu'on doit ajuster. Comme ça dit, ça donne la SQ le droit à suivre les choses comme ça, les problèmes comme ça. Exact. Le 1.2, c'est un avis de motion. Je m'excuse. Le 1.3, c'est un avis de motion, présentation de règlement relatif au stationnement et la circulation. Une déposeur. Monsieur Minty. 1.4, l'avis de motion et présentation de règlement relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile. Un proposeur. Monsieur Ennis. 1.5, avis de motion et présentation de règlement relatif à la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics. Madame Cass.
Et point 6, l'avis de motion, présentation de règlement relatif au... Oui. Parce que des fois, il faut les remettre à jour, les règlements, puis regarder le règlement de l'extérieur par rapport aux autres. Ça, c'est une bonne idée. Vous adoptez ça. Vous adoptez maintenant le changement qu'on va s'ajuster à la MRC. C'est le même règlement. La même chose. Ça va être le tout de la MRC, la même chose. Oui. Oui, oui, pareil. Avec quelques petites modifications près, là. Oui, exact. Le 1.7, c'est de l'avis de motion et présentation de règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de Val-des-Lacs. Comme ça, M. Hébert. Merci. C'est un dépôt. Dans la section règlements municipaux, nos règlements sont tous là et en bas complètement, il y a les projets de règlement en cours. C'est là qu'ils vont être. Pour les petits chiens et les petits chats. Je sais pas, mais là-bas. On tombe sur les ressources financières. Le 2.1, le rapport des dépenses pour le mois de juillet 2022. J'ai besoin d'un déposant. M. Métis. Le 2.2, adoption de règlement 338-22-01 pour l'augmentation de fonds de roulement de 600 pièces. Nous avons déjà 600 000. Nous avons déjà parlé de ça le mois passé. Maintenant, on fait notre adoption de cette chose. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Lacasse, un secondaire. Est en accord? M. Hébert, vous êtes en accord? M. Hébert? On adopte ce soir. Oui. Adopté en unanimité. Unanimité. Le 2.3, la fraction de 70 773 piastres de surplus libre au fonds de roulement. 2.1, c'est un dépôt. 2.1, c'est un rapport de déboursé. C'est un dépôt. M. Minty a constaté le dépôt. C'est que je vais appeler. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu, vous savez qu'on a deux comptes de banque, là. On était à la Banque Desjardins avant, on est transféré à la Banque nationale, mais les deux comptes sont encore ouverts parce qu'on fait encore des transferts. Donc, à la Caisse populaire, un chèque au montant de 53 340. À la Banque nationale, la somme des chèques, 244 334,5. Les paiements Internet et retrait direct, à la Banque nationale, 24 270,42. À la Caisse populaire, 2 797,25. Les salaires du mois sont au montant de 50 308,91 pour un total des dépenses pour le mois de 375 050,63. Et le détail est dans la section des finances sur le site web de la municipalité. Ça, c'est un sujet qu'on veut parler. On peut poser des questions. On payait nos employés à semaine. Oui, on peut, oui. Ça, c'est nouveau. Donc, une qualité des chefs. Oui. Même aussi, on a décidé, si nous avons des factures qui ont moins de 25 piastres, on ne fait pas les chèques maintenant, on essaie de faire par Interact. Ça va sauver nous autres d'argent aussi. Il n'y a pas toutes les entreprises qui veulent d'argent comme ça. Oui,
Oui, oui. On a commencé avec les plus petits. On va voir comment ça roule. Si on est capable de faire plus, on va faire plus. Oui, ça va sauver nous autres le temps et d'argent. Oui. Parce que chaque chèque, ça coûte 10 sous. Je pense que c'est 10 sous pour chaque chèque. Exact. Plus le temps, exact. Bon. J'étais où? Oui. On a fait le vote pour le 2.3 finalement, oui? Non? Oui, 2.3, il faut un... OK. Le 2.4, association d'une demande d'aide financière dans le cadre des programmes généraux. Attendez. Oui. 2.3, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Est-ce que M. Hébert a demandé la question? Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur pour le 2.3. Êtes-vous une des personnes qui va dire s'il vous plaît, M. Hébert. Merci. Et un secondaire? Oui. Bon, M. Métis? En accord, Mme Lacasse? Bon. C'est le 70 000 qu'on a oui, c'était au surplus. Oui, elle a demandé pour ça arrive d'où? Oui. J'ai oublié. Pardon? Elle a demandé, vous avez une question? Ah. C'est ça, c'était au surplus. C'était au surplus que l'argent a été mis. On va le mettre dans le fonds de roulement. Oui. Le 2.4, assuration d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme général d'indemnisation de l'aide financière pour les ventes violentes le 21 mai 2022. Comme ça, nous avons fait une demande par le gouvernement pour l'aide, pour les dépenses que nous avons pour la grande tempête dans le mois de mai. Vous avez le montant? J'ai eu le montant tout à l'heure. Oui. Le montant qui va être réclamé, c'est 44 300 quelques dollars. C'est ce que ça a coûté à la municipalité pour gérer la tempête. Alors, c'est ce qu'on va réclamer. Là, on parle des employés. Toutes. Les employés, le surplus, la nourriture, tout rentre dedans. Le déchiquetage des branches, tout rentre là-dedans. Le déchiquetage coûte très cher. Oui. Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Lacasse, M. Secondaire, M. Hébert, M. Minty, en accord. M. Ennis, en accord. Adapté. On tombe dans les ressources humaines. Les 3.2, la ratification d'embauche d'un directeur de l'urbanisme. Nous avons annoncé le mois passé que nous avons trouvé un urbaniste. Maintenant qu'il faut adopter la motion, j'ai besoin d'un proposeur. C'est notre ami Vincent Côté. Oui. Il a commencé semaine passée, je pense. Hein? Vincent Côté, il arrive, il a juste commencé avec nous autres semaine passée. Il va avoir beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, c'est Mme Lacasse qui est proposeur. Et M. Minty est en accord. M. Ennis, M. Hébert, bon, adopté. 3.3, la fin de probation directeur de travail public. Nous avons 6 mois avec notre nouveau, directeur, Charles Robidoux, et nous avons décidé qu'il a fait un travail incroyable. Nous sommes chanceux d'avoir Louis comme un directeur pour nous autres. Il a trouvé beaucoup de choses, réglé beaucoup des problèmes. Il est toujours en avant. Comme ça, on dit, il est proactif. Comme ça, nous avons décidé pour donner Louis son, comment on dit, incrusté en français? Subrogation. Bon. Sa permanence. Oui. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Et un secondaire, Mme Lacasse, M. Hébert en accord, M. Ennis en accord. Excellent. Merci. J'ai oublié le 4.1, on aurait dû le retirer également. Quoi? Le point 4.1, oui. On aurait dû le retirer. Il manque de détails.
Ah, Oui, elle va on a parlé de ça dans votre bureau ce matin. Oui, OK. des détails. Le point 1, on va retirer. On va le point. retirer parce que nous avons besoin un peu plus d'informations. Oui. Oui. M. Robidoux n'est pas ici. Il travaille le dossier. Il y a pas de Exactement, réponse encore. exactement. OK, Exact. bon. Le 4.3, l'octroi de contrat pour la réflexion de chemin vers des lacs. Comme nous avons déjà annoncé, c'est le travail que nous avons décidé à faire, sauf qu'on annonce qu'il y a juste une petite partie qu'on ne fait pas cette année. Exact. Peut-être 500. On explique un Oui, petit peu? oui. À la base, on a fait faire l'estimer des travaux. Fait une demande pour un règlement d'emprunt de 2,9 millions et les travaux sont sortis à 3,7 millions. Donc, on a un manque à gagner. Le conseil avait soit une surtaxe, donc vous auriez une nouvelle taxe à payer, ou on coupe les taxes. Le conseil a décidé de couper les travaux. Ce qui fait qu'il y a une partie du chemin et ce n'est pas encore déterminé, c'est encore déterminé, mais les plans ne sont pas encore sortis. Donc, il y a une portion qui va être coupée. Cette portion-là, l'année prochaine, on va demander d'autres subventions pour faire ce qui manque, ce qui ne sera pas fait cette année. Il va y avoir une séance d'information à la mi-septembre pour les citoyens. À date, c'est le 13, là, mais on va la valider sur Facebook. Il va y avoir une rencontre citoyenne pour rencontrer les gens, pour vous dire exactement les travaux qui vont être faits, les voies de contournement, les dates. Vous allez avoir tout ça comme information. Alors, c'est l'information que vous aurez à ce moment-là. Non, parce que la subvention, ils nous ont donné le maximum qu'on pouvait avoir. Et on a déjà fait la demande. On n'est pas capable de retourner dans le même dossier et faire une deuxième demande. En gros, la partie qui est en gravier va être faite cette année-là. Ici. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas au courant des travaux. C'est ça que vous allez pouvoir tout demander à la séance d'information. Tu as la chance de poser toutes les questions. Oui. Oui. À date, c'est fixé pour le 13. Là. Ça va être validé en début septembre. Là, sur le Facebook, on va l'annoncer officiellement. Il y a une partie qui était subventionnée à 60 % puis une autre partie à 80 %. Bon. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Il faut la compagnie, c'est Hervé Gauthier. Il faut annoncer la compagnie. L'octroi de contrat, la compagnie qui va... Ah, tu es capable de me donner cette information? Oui. Le nom de la compagnie, c'est? Hervé Gauthier qui a eu le contrat. Nous avons reçu 3 soumissions, je pense. Hein? Oui, ça c'est le moins cher. Puis comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Minty, Monsieur Ennis, Madame Lacasse, en accord. Monsieur Hébert. Merci. On ne veut pas monter les taxes pour l'année prochaine. Exactement ça. Oui. Bon, le 5, la gestion des territoires. Le 5.1. 4.3. Comme j'ai annoncé à le commencement de la réunion, je suis pas à 100%. Je m'excuse. C'est toujours comme ça, mais ça c'est une autre conversation. Le 4.3, l'illustration pour demande d'aide financière à la PAV, elle, dans le cadre de la réflexion d'une partie de le chemin de lac au l'Orignal. Nous avons approuvé ça le mois passé. On a fait la demande pour la sommation ou non? Non, c'est là. On fait la demande là. Maintenant? Oui, c'est des travaux qui Vous avez énergie pour ça, Madame Lacasse? Il y a raison. Où demandez-vous?
Les travaux sont estimés à 1 200 000 et le PAVL devrait autoriser une subvention d'environ 50 On parle de quelle partie de la Gaulenière? C'est à peu près 1 kilomètre, mais je ne peux pas vous dire où là, précisément. Je ne connais pas assez le territoire. Vous autres, vous le savez, c'est où il y a de la garnotte. Ça fait beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Là. Oui. Ça va être là pour l'année prochaine. Hein? Bon, j'ai besoin de le proposeur. Vous êtes le proposeur, Mme Lacasse, une secondaire. M. Métis, M. Ennis en accord, M. Hébert en accord. Merci. C'est pas un conflit d'intérêt, c'est OK. C'est OK. Bon. Maintenant, je suis capable de toucher le 5? Merci. Le 5.1, installation d'achat d'une mobile modèle qualité pour les services de la PJ. Ce qu'on parle pour l'environnement puis l'urbanisme. Hein? Oui. Bon, il a déjà travaillé avec un module sur l'ordinateur pour donner les deux, plus d'informations, plus la chance de faire les rapports, les recherches. Et ça va, moi, je pense que c'est un bon investissement parce que ça va donner nous autres une meilleure qualité de les rapports de par les deux. Ça coûte 4 000 $ pour le module? Et 5 000. Entre 4 et 5 000 pour le module. Oui, un montant annuel de 525 $. Oui. Oui. Ce module-là va servir quand les gens vont appeler. Ils vont faire une demande. Je donne un exemple. Quelqu'un appelle, n'a pas eu son bac à poubelle. Il est cassé, peu importe. Il va appeler la municipalité. Nous, on va rentrer votre adresse et on va rentrer l'information. Exemple, j'ai besoin d'un bac à poubelle. Cette information-là va être envoyée à la personne responsable. Dans ce cas-là, ça serait monsieur aux travaux publics, monsieur Charles. Charles va avoir l'information qui va rentrer sur son ordinateur. Lui, il sait qu'il va avoir une job à faire, alors il va aller faire sa job. Quand il revient, il va fermer le dossier et nous, on va pouvoir tout suivre la démarche du dossier. Et au même titre que, exemple, une plainte Airbnb qui ne fonctionne pas, qu'il y a un citoyen, ça ne va pas bien, on rentre la plainte des gens sur telle adresse et là, on va faire, exemple, on émet un constat d'infraction. On va peut-être émettre un deuxième constat d'infraction. Mais tout ça va suivre le dossier, puis à la fin, c'est un dossier qu'on va pouvoir prendre au complet et d'envoyer, par exemple, à la cour municipale. Alors, tout le dossier va suivre l'adresse. Alors, c'est une bonne façon de faire le suivi. Et dans les années prochaines, on va pouvoir savoir pour telle adresse, on a eu tant de plaintes, on a eu tant. Voyez-vous, c'est une bonne façon de suivre les dossiers. Vous allez réaliser. Là, c'est sûr qu'on va avoir une plan. Moi, personnellement, Oui. C'est une façon aussi de bien encadrer le travail de notre personnel en même temps, parce qu'on va pouvoir gérer, si les gens disent « Ah, j'ai beaucoup d'ouvrages, puis on va pouvoir sortir les gens, exemple, une plainte qui a été rendue. Combien il y a eu de plaintes cette année de livrées aux travaux publics? On va pouvoir savoir que telle année, je dis n'importe quoi, là, on a eu, mettons, 20 plaintes, puis que l'année d'après, mais ça va être une façon, mais sérieux, le logiciel donne ça comme information, là. On va pouvoir gérer tous les plaintes qui sont rentrées par des... C'est que là, ça se fait tout de suite. En un clic, ça se fait. Et 0 à 100% de la mobilité que les autres 100%. Pour avoir le nombre de plaintes ou le nombre d'informations qui sont dans le l'année, il faut que vous atteigniez un certain target dans l'année. C'est juste un module de voir ce qu'il y a à faire dans certains temps. C'est une vérification de ce qui est rentré là. C'est ajusté au jour le jour. Et à la fin de l'année, vous avez l'idée de ce qui est c'est un outil de gestion aussi. C'est la minute qu'il y a un dossier qui rouvre, il y a une action à faire. Tant que le dossier n'est pas fermé, moi, ça me dit, en tant que directrice générale,
tel dossier, le dossier n'est pas fermé. Alors, moi, je peux faire un suivi avec l'employé en question. Fait que tant que le dossier n'est pas fermé, moi, je fais un suivi. Fait comme ça, on n'échappera pas. Oui. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est que nous, ben nous, le problème, c'est que, ben, c'est pas un problème, c'est que nous, on fait affaire avec PG. PG, ils ont pratiquement le monopole dans les municipalités. C'est eux autres qui gèrent tout le dossier de taxation. Alors, ça a un lien avec le dossier d'accès territoire qu'on appelle, qui va tout gérer le dossier des requêtes et des plaintes. Alors, tout ça est annexé en même sur le même matricule. C'est ça. Oui, mais là, c'est un dossier qui est spécifique aux municipalités. Oui. Il y a la sécurité publique aussi. Là, si jamais il y a des plaintes, je ne sais pas, moi, il y a des contrevenants au niveau de la sécurité qui. On vient de passer plein de règlements. Là, on va passer là, des règlements sur les nuisances, ces affaires-là. On va tout garder un suivi des plaintes qui vont avoir été faites dans ce dossier-là. Fait que si jamais, comme là, on vit quelque chose, on a plein de nouveaux employés à la municipalité. Quand M. Robideau est arrivé là, en poste, là, il a fallu tout qu'il recommence parce qu'on ne trouvait rien. Il n'y a rien qui avait été fait au niveau de la concentration et de la gestion des dossiers. Fait que M. Robideau, il est arrivé, il a recommencé à neuf. Tandis que si jamais M. Robideau quittait, on ne le souhaite pas, mais si jamais il quitte, lui, il va pouvoir continuer avec le même logiciel, puis il va pouvoir voir les plaintes ou les requêtes. Je n'aime pas dire les plaintes, là, parce qu'on en a de moins en moins. Mais les requêtes qui sont rentrées, on va pouvoir suivre, continuer le dossier, même s'il y a un changement d'employé. Et que ça, c'est bon. Oui. Si elle avait eu ah ben non, mais j'en suis très consciente. Il y a quand même une certaine gestion à faire, là. Mais maintenant, quand il va y avoir une requête, il n'y aura plus de petits papiers, d'un message téléphonique, dire Madame Untel, à la telle adresse, va changer ses bacs. Là, le papier peut tomber dans le crack, mais là, au téléphone, ça va se faire de façon informatique. À la base, c'est Mme Aymon à l'accueil qui va rentrer les demandes, ou bien ça peut être M. Robideau aux travaux publics. Si le téléphone lui est adressé directement, c'est M. Robideau qui va adresser la demande. C'est ça. Il y a une question de confiance à nos employés aussi. Là. À un moment donné, on ne peut pas travailler à côté d'eux et de vérifier tout ce qu'ils font. On lui laisse une certaine latitude, mais à un moment donné, si on voit que je ne sais pas, si vous avez un citoyen qui fait une plainte à un des élus, me dire je laisse un message à monsieur ou madame Untel, je n'ai jamais de retour, bien là, à ce moment-là, on va faire des suivis avec l'employé. Bon. J'ai besoin de proposants. Je sais, M. Minty, adopté par majorité. « 5.2, les demandes de PHA, le 5.2.1, le PHA 2022-02 pour le 58 chemin Paquette. Il faut couvrir chaque différent ou je suis capable de demander pour les trois en même temps? Un à la fois. OK, j'ai besoin de proposal pour le premier. Oui. C'est des types de construction, des changements. C'est le CCU qui a déjà voir le travail à faire et approuver les changements. Oui. Pour le 52 chemin Paquette, c'est une nouvelle maison. Il va construire une nouvelle maison. Pour le 201 chemin Rivet, c'est un revêtement. Et pour le
Ah, quelqu'un va construire. La dernière, c'est une maison à Lac-Noé. Oui, c'est principalement les trois, c'est des couleurs. Puis il y en a un, c'est pour les deux, c'était construction de maison, mais c'était concernant le revêtement. C'est des bruns, des bruns qui ont été acceptés. C'est des tons bruns. Oui, tout à fait. Ou jaune. Oui. Confirme que c'est pas. Non. C'est pas orange. Je vois les gars. Pour ça, j'ai besoin d'un proposeur pour le premier. Monsieur Métis, un secondaire. Monsieur Ennis. Monsieur Hébert, en accord. Madame Lacasse. En accord. Bon. Le deuxième, oui. Qui a proposé pour me C'est M. Minty qui a proposé, M. Ennis, le secondaire. D'accord. Le deuxième, le 201 chemin arrivé. J'ai besoin. Commence pas. J'ai besoin d'un proposeur. M. Hébert. Bon, M. Ennis. M. Minty, en accord. Et le dernier, le désorté, l'autre 606-2910. J'ai besoin d'un proposeur. Mais c'est. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Ennis, c'est un secondaire. Monsieur Hébert, Monsieur Minty, Madame Lacasse. Bon. On tombe à 6.1, le mandat pour l'arpentage de le chemin Graham. Ah. Finalement. On a beaucoup de problèmes avec les vidanges puis le recyclage sur le chemin Graham. Les camions, ils n'ont pas le toit, ils ne sont pas capables de venir pour ramasser. Il a laissé des bacs à la côté du chemin Graham puis le chemin Lac-Noé. Et c'est le monde. J'ai vu quelqu'un ce matin passé de Lac supérieur qui est venu pour laisser son vidange dans notre bac là-bas. Quand c'est toujours c'est un problème pour une couple des ans, c'est toujours le vidange sur le chemin, le recyclage sur le chemin, ça tombe dans la rivière. Maintenant, on a parlé avec M. Robideau, il y a une idée pour vérifier si, c'est dur à expliquer, mais une partie à la fin de le barrage avec des roches, ils pensent que c'est le propriétaire de la municipalité. Et ils ont besoin de quelqu'un pour faire une étude pour voir si c'était nous autres ou si, oui, ou si c'était le gouvernement. Si c'était nous autres, on va enlever tous les bacs sur le chemin Lac-Noé et on va mettre là-bas. Ça va donner le camion la place pour ramasser et on va planter des arbres cause que les autres personnes, les autres citoyens, ils ne voient pas. Ouais. Oui. Il y a un litige en ce moment. Ce n'est pas un litige, j'ai une interrogation. Peut-être une partie du programme qui appartiendrait au MTQ. C'est ça. Donc, on pourrait, avec le virer au bout du chemin. Quand même, ça passerait assez vite et les gens pourraient s'arranger, ça éliminerait un des gros problèmes de faire des temps. Sur les vidanges de terre, Mais ça, j'ai juste pensé à une autre chose. Mais cause que ce chemin Graham, c'est un chemin privé, qu'il faut assurer que les personnes qui s'occupent du déneigement, ils vont être là de bonne heure. Mais si, là, moi, j'ai une discussion avec Charles. Si le terrain
Madame Champoux, si la route appliquée au RTQ peuvent accéder à l'île, c'est nous qui va déneiger ça. Ah, En faisant une OK. OK? Si vraiment c'est ça, ce qui serait une excellente Oui. nouvelle, parce que ça éliminerait un grave problème Oui, oui, de pollution visuelle, oui. de pollution du sol, de pollution au niveau de la bière. Il y a plus des animaux sauvages qui aussi. Parce que le chemin n'est pas assez large pour les grands camions pour passer. C'est un chemin privé. On passe pas de camion sur les chemins privés. Oui. Ah. Plus les bacs qu'on met, plus que les personnes venir avec les vidanges. C'est une dump maintenant, c'est une dump. Oui. Parce que les bacs sont utilisés par des gens qui demandent pas de. C'est ça. Non, lui, c'est propre. C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre place? Il n'y a pas d'autre place? Le pont, c'est à peu près 20 livres de bord de route. Non, c'est pas eux autres qui vont à Trinidad. C'est le monde c'est souvent les Airbnb. Ça vite. Donc, le tarif au côté, non, c'est ça. C'est pour les résidents du chemin grand. Oui, c'est pour les résidents du chemin grand. Mais il y a des locations de chalets qui sont beaucoup. Non. On parle de dimanche matin et midi. Oh, là, OK, pardon. Ils mettent leur déchet. Ils mettent au bout du chemin élevé. Quand En bas ici, tu bouges quand on met des bacs. Oui. On les remplisse. C'est un problème pour nous autres parce que les personnes qui quittent les dimanches, ils ne veulent pas bouger les bacs sur le chemin. C'est plus facile à juste passer à une autre place pour laisser les vidanges. moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Si on a ça, ça va à plusieurs niveaux. Bon, si vous êtes en accord, êtes-vous le proposeur, M. Hébert? Je vais proposer. Merci, merci. Puis, le secondaire, en accord, Mme Lacasse? Merci. 6.2. L'association de paiement de la Côte-Poire de la RITL. On a déjà parlé avec Mme Champoux puis notre comptable à la ville, cause que le RITL n'est pas venu cet été, la même fréquence qu'en passant. Il n'a pas ramassé les boîtes, les noirs ou les recyclages ou le compost comme il a déjà fait. Puis nous avons un contrat avec le RITL. On a proposé pour diminuer notre paiement pour le chèque, il est en avant moi maintenant. On a diminué le paiement de 17. On a calculé la différence des jours qui manquent avec le nouveau schedule aussi. Et on a enlevé à peu près de 17 000 piastres le chèque. Oui. 17 000 pour le paiement. Si on ne retourne pas l'argent à la RTL à la fin de cette année, on va retourner cet argent dans notre budget pour diminuer les taxes pour les citoyens. Parce qu'il a payé pour un service qu'il n'a pas reçu. Ça va être un long concours. On va avoir de Ça va être qui procèdent de cette façon-là. Puis on a des adversaires assez coriaces. Donc, c'est simplement. Oui. Oui, nous sommes les premiers à prendre cette position avec la RTL.
Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Lacasse, secondaire. Monsieur Ennis, Monsieur Minty, en accord. Monsieur Hébert, en accord. Bon. Et le 6.3, c'est la nomination de M. Hébert pour le comité de la RTL. Hein? Non, mais les deux. Un ou l'autre. Après. Après. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Madame Lacasse, vous êtes d'accord? Oui. Et Monsieur Hébert, oui. OK. Le 6, on va ajouter une petite chose ici, c'est pas l'ordre du jour. C'est la démission de Madame Lacasse sur le comité pour la RTL. C'est un proposeur, un secondaire, Madame Lacasse. Monsieur Métis. Bon, on a un peu des points d'information pour partager. Il y a un vent de garage le 3 septembre. C'est M. Ennis qui va annoncer toutes les choses ici. Je m'excuse. Comme ce soir. Quand je vais ça va être sont à la recherche de personnel et de gestionnaires. Il y avait beaucoup au niveau de l'animal. Le cas correspond au corps, il n'y a pas grand-chose à faire parce que les gens sont intéressés au gouvernement. Ils sont en collaboration.
Exact, c'est ça mon point. Mais on cherche le côté, on cherche le niveau de la zone. Déjà, il va être correct, mais on dirait que les personnes se joignent à lui, les autres, l'information organisée. Les gens sont intéressés à donner l'enfant, communiquer avec ça. Les bénévoles, genre, on a 4 personnes. Les cérémonies, avec le ciel, chez la magie de l'art, de l'art, il y a beaucoup d'équipes qui avec le joie de notre folie. Merci beaucoup. On est en démarche présentement pour regarder le marché, voir combien ça vaut. J'ai demandé à mon monsieur Robidou de faire les recherches pour ça, puis on va emmener ça à la séance du conseil. Moi, j'ai demandé d'avoir l'information pour la séance de septembre pour qu'on procède rapidement pour cet hiver. Oui. Oui. Bien, il y a aussi pour l'urbanisme, il faut vérifier parce qu'il faut être conforme à ce que notre plan d'urbanisme nous dit. Fait que savoir si on peut implanter une roulotte là de façon temporaire, parce que là, ce qu'on cherchait, c'est d'avoir quelque chose d'amovible, mais il faut vérifier si on est conforme à notre plan d'urbanisme avec l'implantation d'une roulotte là de façon permanente, même si elle est amovible, là, mais il faut s'assurer qu'on est conforme à notre schéma. Fait que c'est tout ça, le processus qu'il faut vérifier. Oui, il y en avait une avant, mais là, elle était louée, c'était donc temporaire, mais là, on ferait l'achat, donc elle serait toujours là. Alors, il faut s'assurer que c'est conforme avec notre schéma. On est rendu là, la période de questions? Oui. Ce bout-là, c'est provincial. C'est pas nous autres qui décident, je pense. Tu veux une ligne pour les biscuits? Tu veux une ligne pour les biscuits? J'ai parlé de ça avec les SQ. Il dit que c'est dangereux. Ben, j'ai été parler avec le représentant de SQ l'année passée de ça pour chemin ici et aussi pour chemin Lac-Quenouille. Puis il dit que c'est dangereux. Parce que si on l'enlève pas, il va y avoir des possibilités d'y avoir des accidents. Parce que les personnes ne voient pas. Oui. Ce qu'il a dit à nous autres, il n'est pas en accord pour le faire. Moi, c'est mon suggestion à moi. Oui. Oui. On peut s'informer à Claude. On va demander à notre... oui. C'est son réponse. Je n'ai pas en accord avec son réponse, mais il dit que ce n'est pas une bonne idée. Oui. Oui, je suis en accord. On a commandé, juste pour vous dire que le dossier a quand même évolué. Je sais que ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. On a commandé des pancartes pour réduire la vitesse, des pancartes, entre autres, ici en avant là, du parc, là, avec le petit bonhomme, là, on voit ça dans les municipalités, un petit bonhomme qui joue, puis on le met dans le milieu de la rue. On les a commandés.
mais on ne les a pas reçus. Puis on a d'autres pancartes qu'on a commandées et qu'on attend encore. C'est très long. On prend l'exemple du Montréal. Nous autres, on sont pas certains, on a des caméras, on a dans toutes les municipalités, partout il y a des parcs de l'école. Là, on a une police au point de vue. Ça, tout le monde va là-dessus. Si tu vois juste les écoles fermées, tu fais ça avec, c'est une municipalité. Nous avons une conversation. Veux-tu lui dire qu'est-ce que le gars a dit? Si le système PVG avait été là, ben voilà, ça fait depuis le mois de mai que je demande de l'expliquer. On en a un qui a un système PVG. Un bollard, un bollard, c'est une. Oui, qui était en avant de la. En avant, oui, je me souviens. Oui, tout à fait. Oui. Oui, je sais, j'ai posé la question, moi aussi, que je n'ai pas eu de retour. Fait que je suis en train d'écrire là. C'est bon. On occupe. Oh, je contournais l'année passée. Juste par rapport au fait qu'il faut refaire ce qui en est, parce que moi, je suis intéressé pour les théologies, parce que les livres de l'art, je sais, même pour l'étude du barrage, je vais payer ça. 50 000 sur les qui ont été utilisés. Le petit lac Orion, il est rendu, puis est-ce qu'on va utiliser la même étude de résolu pour pas que nous, on paye encore une fois pour un autre? Vous n'avez pas accès au lac, vous êtes en plus pas grave. Puis vous avez une vie avec. Non, c'est juste pour. Ah, mais c'est un autre débat. Parce que moi, je ne paierais pas pour un lac que je n'ai pas le droit d'y aller. Moi, je veux dire, c'est qu'on dit pour un pays pour un barrage, vous avez quand même été chargé dans le barrage de l'autre. On fait les gens pour moi qui sont intéressés. Parce que dans les études, on a donné, ça va coûter de l'argent. Même les études, les gens doivent avoir des taxes de secteur pour les études. Comme c'est le cas pour l'économie qui est 50 000 $, ça va coûter des taxes de touche. Après, il y a un chemin de quelque chose, on va avoir des 150 000. C'est ça. On n'a pas de mise à jour, et c'est sûr que ça s'en vient, mais ça se prend le temps. Merci. Non, c'est sûrement c'est les propriétaires, les premier et deuxième riverains de lac Gagnon. C'est encore la même chose, c'est les personnes de lac Gagnon, c'est pas la ville, c'est pas vous. Premier et deuxième ligne, oui. C'est le même comme lac Noué, même chose. Oui. Oui. Moi aussi. Bonsoir.
La portion qui ne sera pas faite cette année, on va falloir retourner en soumission. Fait qu'il va falloir s'ajuster. Oui. La soumission, ouais. En fait, ce qui nous a été dit, c'est que oui, il y avait les coûts de pétrole, mais les coûts des matériaux aussi ont beaucoup augmenté. Et c'est là où est-ce qu'il va y avoir probablement une hausse des prix. Mais le prix qu'il nous a fait, dans le fond, c'était un prix unitaire et non pas un prix forfaitaire. Ce qui fait qu'on va payer uniquement ce qui va avoir été fait. Oui. Mais l'évaluation de ces coûts-là avait été faite l'année passée. Mais il y avait quand même une marge de manœuvre à peu près d'un 10 % d'habitude qui se gagne. Il y a pas ça des contingences. Mais malgré ça, et on n'est pas la seule municipalité à Val-des-Lacs. Pratiquement toutes les municipalités qui étaient en appel d'offres dernièrement ont tous eu la même surprise. Oui. Pas proche comme le stade olympique à Montréal. Mais... Bonjour. Par rapport aux souches, tu dis, je pense que le d'après, c'était réglé comme dans l'autre. Je suis allé chez l'autre, je parle avec Yann. C'est tout ça. Si je donne des souches, ça, j'ai m'enlevé de ce que je disais. Ah, oui, tu regardes ici. C'était pas à l'éco-centre pour pas aller les porter, c'était dans un endroit qui était à côté de l'éco-centre. C'était là le dépôt. Ben, habituellement, c'est soit M. Robidoux qu'il faut s'informer pour aller le déposer. Là. C'était pas clair? OK. Je vais valider avec M. Robidoux. Danny n'était pas au courant, probablement. Il prend des branches. Oui, les branches. Juste comme spécifier c'est quoi, parce qu'une souche, si tu n'as pas un autre point, on va avoir une souche. Non, moi, mes souches de mes notes qui ont tombé, je ne vais pas ça avec, ça c'est sûr. Juste comme clarifier un petit peu la situation pour savoir si je ne l'ai pas emmené parce que j'ai envoyé des. Monsieur Robidoux va retourner la semaine prochaine de son vacances. On va parler avec lui. On va vérifier et on va s'assurer que Danny ou Alain un peu plus d'informations. OK. Monsieur, pour la note, je me souviens que vous avez dit que vous seriez peut-être bénévole Si justement, la liste est là en plus, c'est sûr que c'est facile un petit peu complexe dans le temps de donner et de travailler. Mais effectivement, au coût des achats de nous-là, ça, c'est le que ça va donner à la municipalité. C'est un peu chaud, c'est vraiment un ensemble. Amener peut-être un chéri qui serait une initiative pour. Je vais dans un jeune chez les signateurs. C'est ça qu'on voudrait faire avec ça. On peut des fois donner son chose, avoir plus de nouveaux, des fois on peut caper les nouveaux avec du bois, du pain On peut l'agrandir. c'est aussi la date pour l'inspiration. C'est ça qu'on parle tantôt. Savoir comment De partir avec des valeurs, on peut dire que dans le long finalement, je pense que c'est un projet qui peut tout ça, parce que des bénévoles à quelque chose. Vous en faites tant. Je n'ai pas pensé partir avec le centre national. Ça donnerait 2 ouvrages à partir. Oui.
tu vas aller à la table, mais là, tu as un conteneur, parce qu'au moins, la roulotte, c'est la roulotte. Tu sais, c'est du chauffage, tu as des pistes. On est rendu dans un mois. Dans un mois, on peut l'appliquer. On va l'appliquer. La rénovation, c'est pas long à faire. On peut la commencer même. On est obligé d'avoir la grosse affaire tout de suite. C'est ça que c'est. Avant que La patinoire, elle va prête avant le mois de décembre. Peut-être. On met du temps. Ah, il va en avoir une, ça, c'est sûr. Oui. C'est quand même, je voudrais comprendre la situation par rapport à la municipalité de permettre beaucoup de gens, avant que ça passe à la municipalité, ont acheté des terrains sur le dos pour permettre de se donner. Ils tiennent le droit d'accès à la la municipalité continue à est responsable. Nous, si on n'a pas de d'action, on n'aurait pas le droit de se baigner. Mais eux ont le droit de se baigner si on a accès à ça. Je parle pas de plein de gens qui ça. Et en plus, la municipalité installe le quai des gens qui se disent. En plus, c'est tous les citoyens payent pour avoir un pied sur le accès. On peut y aller, sauf que c'est la guerre des gens. Est-ce que l'Église civile a autorisé la CEPAC depuis 2 ans on ne peut pas avoir de surveillant à cause de problèmes personnels? On ne va pas en avoir. Ils ont autorisé la même période à la risque et parce qu'en ayant période interdite, moi, je vais payer au Québec parce que je veux une statut sans vote parce que je ne suis pas légalement. On ne va pas se voir, c'est sûr que la municipalité, je pense là-dessus, je pense que ça va aller. Parce que les gens ont accès avec les droits qui ont signé très compliqué. Ils nous disent comme pas de sens que là, les droits, ils ont le droit. C'est vrai que les gens, ils risquent, ils faut que les gens, comme j'ai dit, la sécurité civile, leur droit pour les femmes, de l'ISPAC, on doit le mettre derrière, au risque, qu'on soit capable d'avoir. Personnellement, je pense avoir une situation, parce que la loi est interdite, vous pensez que la municipalité doit suivre les mêmes règles que donc, ça devait être clôturé, ça ne devrait même pas avoir accès du tout. De la construction, ça devrait être sûr. Mais les règlements sont les mêmes ici, à ce moment-là, à l'intérêt municipal. Le bac est provincial, l'éducation est fédérale, mais les règles appartiennent au fédéral. C'est ça que je pense là-dessus. Pour les cas, c'est ça, pourquoi ceux qui ont un droit, ont une terrain, qu'on fait beau, comme ça. Avec un pied. Les autres années, on l'acceptait. Les gens pouvaient aller les payer. Et là, cette année, on a dit non. Moi, l'information qui m'a été donnée, c'est que les gens, nous, on remet des clés aux résidents du secteur. Oui, parce qu'ils ont un droit de passage notarié sur leur acte d'achat. C'est pas là qu'il y a une question. Ça, je respecte ça. C'est une question d'assurance, M. Hébert. Si la municipalité prend soin, c'est comme une plage pour la municipalité, c'est une question d'assurance. En faisant
simple ici. Comme il y a plein de villages sur les baignades. Donc, si on peut faire des recherches sur le pour permettre aux citoyens qui sont non livrés d'aller baigner, parce que moi, je suis chanceux, je suis pas allé baigner. Il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas accès à l'eau. Et le terrain de la plage d'Oreille, qui était là dans Il faut vérifier avec l'assurance. Où ils vont laisser les voitures. La seule chose au début, on a dit pas de ci, pas de ci, pas de ci. On peut parler de lui-même, dans le fond, avec les mails de loi. Tout le monde, c'est souvent entendu qu'ils vont faire la chose que si on inclut nos pas de loi, on mal, une chose, ben c'est pas la faute de nostalgie. Comment tu peux dire, il y a des risques, il faut, laisse bien avec. ça a beaucoup changé au niveau des. Normalement, il y a des lacs que c'était impossible de venir. Ça, ils ont mis baignade à voler. C'est une question de Si fonctionnement. si on peut voir avec les assurances, moi, je pense qu'il y a un moyen. Parce que c'est pas normal que vers les lacs. Et non. C'est pas normal Jacques, il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas de stationnement aussi. Il n'y a pas de station pour plage Lorraine. Je ne connais pas tout le monde assez, là, mais je voudrais vérifier le stationnement. Il n'y a pas de stationnement. Qu'est-ce qu'il va faire avec le voiture? Oui? Je sais le chemin, il n'y a pas beaucoup de place. Bon. Parce que c'est sûr que pour faire ça, quand on parlait de Rénault, il y a un minimum de stationnement, je pense que le stationnement peut-être 60 on ne parle pas de la même chose. Moi, je pense aux gens qui demeurent là, qui vont commencer avec des voitures qui vont la vie. C'est sûr qu'il faut un accès quelque part, mais ça prend une infrastructure pour le faire. Il ne faut pas non plus. Parce que moi, ma cousine avait une voiture chez elle, les gens n'avaient pas le droit. Il y avait toutes sortes d'élections, grossiers, vidanges, on peut partager des choses sur Facebook qui ont dit les gens sont civilisés. Mais dans la même chose, les gens sont civilisés. Ils sont calculés sur terrain privé, calculés les enjeux de tout, et on en vient à prendre des même lieu, j'ai dit que ça ne pas comme ça. Ce soit encore là, on se soit fait à trouver, puis on change de parole, on va se dire, on va avancer le dossier, on va travailler ça. Ouais. C'est sûr. Il n'y a pas juste la commune, ils ne sont pas idées. Bon. Il y a des autres questions. Il faut adapter la fermeture de séance. J'ai besoin d'un proposal pour fermer le. Bon. Encore merci bien pour venir et partager votre idée, votre question. Bonsoir.